Salut, c'est Quentin du site développeurlibre.com et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre application Instagram. Donc voilà où est-ce qu'on en était resté. Dans les dernières vidéos on avait implémenté donc les posts, les boutons like pour commenter et pour partager la photo. Donc ça on n'a pas encore implémenté les actions qui permettaient de commenter et de partager. Mais par contre on sait maintenant liker la photo et on voit que si j'affiche la zone de débugage, il y a un certain message qui s'affiche. Donc si tu n'as pas encore suivi les vidéos précédentes, je t'invite à cliquer sur la fiche qui va s'afficher juste là, voilà, ou dans la description, et tu pourras suivre, tu seras redirigé en fait vers la playlist sur ma chaîne qui te permettra de suivre les premières vidéos dans lesquelles on crée l'application Instagram en partant de zéro. Donc c'est parti, on va continuer tout de suite. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, eh bien, c'est commencer à implémenter un storyboard, enfin un view controller qui va nous permettre d'ajouter un nouveau post. Puisque c'est bien beau pour l'instant, mais on a les 4 posts par défaut. Pour l'instant, on ne sait pas encore ajouter ni supprimer de cellules, donc de posts. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va commencer par créer un nouveau view controller. Donc, je vais faire un peu de place. Je vais ouvrir la fenêtre qui est ici. Je vais aller chercher dans mes objets un view controller. Donc, je vais le placer juste ici. Voilà. Hop, on crée un nouveau view controller. Et ce que je vais faire, le temps qu'on implémente ce view controller, eh bien on va démarrer l'application directement sur ce deuxième view controller. Donc je déplace la flèche qui est ici. Donc maintenant on voit que si je simule mon application, eh bien on arrive directement sur ce view controller donc qui pour l'instant est vide. Donc on va tout de suite l'implémenter. Ce qu'on va faire déjà, c'est ajouter un label. Donc je ne vais pas m'embêter à recréer exactement la même application Instagram pour l'instant pour le post. On va juste ajouter un post ou une photo. Voilà, donc ça en fait, un post. Si j'écris mieux, ça va le faire. Voilà, un post. Donc lui, je vais le centrer. Et ce qu'on va faire ensuite, eh bien, c'est ajouter une image qui va nous permettre d'ajouter une nouvelle photo dans notre post. Donc je vais aller chercher une UI Image View, voilà, je vais la glisser ici. Et maintenant on va définir ces contraintes. Donc j'avais pas défini de contraintes pour le label, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pas s'embêter pour l'instant à définir des contraintes dans la mesure où ce label on va le supprimer par la suite. C'est juste un label pour l'instant qui nous permet de vérifier qu'on est bien sur le contrôleur qui nous permet d'ajouter un post. Donc je vais la définir approximativement carré, voilà, 230 sur 240, et maintenant je vais lui donner des contraintes. Donc je vais premièrement lui donner la contrainte qui va lui permettre d'être aligné verticalement. Donc ça bien sûr les contraintes ne sont pas suffisantes. Et ce qu'on va faire maintenant dans le 4e onglet, on va le coller à droite, à gauche à 20 pixels et pareil à droite. Et on va lui dire de garder le même ratio à chaque fois. Donc voilà, maintenant mon image est centrée, elle a toujours la même proportion. Et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est donner une image par défaut. Donc je te laisse télécharger l'archive que tu pourras télécharger justement en cliquant le lien sur le lien. Donc je te laisse télécharger l'archive, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description, tu seras redirigé vers mon site et tu pourras télécharger toutes les images que j'ai utilisées dans ce projet. Donc voici ici l'image que je vais utiliser, donc c'est une image qui s'appelle Default Photo. Donc je vais aller dans mon dossier Assets, voilà, j'ouvre ensuite mon Finder, je glisse ma photo ici, et maintenant ce qu'on va faire c'est aller dans le storyboard et connecter cette photo à mon Image View. Donc je vais aller dans le 4e onglet ici, dans le champ Image, et donc la photo s'appelle Default Photo. Donc voilà, je la sélectionne et elle apparaît dans cette photo. Donc ce que je peux faire, c'est run mon application. Et voilà, là on se rend compte que j'ai ma photo qui s'affiche et on a bien cette photo qui s'affiche par défaut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un bouton. Donc je vais chercher l'objet button. Voilà, encore une fois, je ne vais pas m'embêter avec les contraintes. Je vais juste le centrer approximativement. Et on va le renommer en ajouter. Voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir cliquer sur cette photo-là.
Et lorsqu'on va cliquer sur cette photo, donc il faudra forcément implémenter un code, puisque la photo, c'est pas une action, donc c'est pas comme un bouton, on peut pas cliquer dessus. Et lorsqu'on va cliquer sur cette photo, eh bien la galerie des images qui sont stockées dans mon téléphone vont apparaître et on pourra choisir une photo qui va venir s'afficher après dans ce cadre-ci. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est créer un nouveau fichier qui va nous permettre de contrôler ce storyboard. Donc File, New File, voilà. On va aller chercher Cocoa Touch Class. Et du coup, donc ça va être un objet de type UI View Controller, puisque ce qu'on a ici, c'est un contrôleur. Donc en Swift, bien sûr, et on va le renommer par exemple New Post View Controller. Donc je l'ajoute dans le dossier courant, voilà. On va venir donc le glisser juste en dessous des fichiers Swift. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est connecter mes objets, donc qui sont dans mon storyboard. Je vais connecter mes objets qui sont ici, donc le label. On n'aura pas besoin de connecter le label puisque ça va être un objet statique, on va pas le contrôler. Par contre, on aura besoin de contrôler le bouton et la photo. Donc je vais faire un peu de place, j'affiche l'Assistant Editor. Donc je vérifie bien que je suis en automatique, et là du coup le fichier New Post View Controller n'est pas proposé. Alors en effet, ce qu'on a oublié de faire, enfin ce que j'ai oublié de faire, c'est de connecter mon contrôleur qui est ici au fichier que j'ai récemment créé. Donc je sélectionne mon View Controller, je vais dans le troisième onglet qui est ici, voilà, et dans Class, alors qui est ici, donc mon View Controller, voilà, il est ici. Donc je fais bien attention à sélectionner mon View Controller. Hein. Et dans le troisième onglet ici, on voit que je dois définir une classe de type UI View Controller. Et ça tombe bien puisque New Post View Controller, c'est bien un objet, une classe de type UI View Controller. Donc New Post View Controller, j'appuie sur Entrée et cette fois-ci, mon code et mon storyboard sont connectés. Donc je peux rester dans mon storyboard. Cette fois-ci, j'ouvre l'Assistant Editor, je fais un peu de place. Et là dans automatique, on voit bien que New Post View Controller est proposé. Donc ce qu'on va faire, voilà, j'étire mon code, tout ça on n'en aura pas besoin, on peut le supprimer. Ce qu'on va faire, c'est créer une marque ici de type action, et je vais venir lier toutes mes actions, donc tout ce qui est bouton, image cliquable, etc., etc., dans cette partie-là. Et ici, on va faire une marque propriété, quoique on n'en aura pas besoin puisque le label, qui est la seule propriété pour l'instant qu'on va avoir besoin, on ne va pas l'implémenter. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement lier ma photo. Alors, effectivement, ouais, si ma photo, on aura besoin, c'est une propriété, donc on aura besoin d'une marque propriété, donc Properties, et on va lier ma photo ici et mon bouton ici. Donc je clique sur ma photo, j'appuie sur CTRL, et je viens la glisser ici. Donc c'est bien une connexion de type Outlet, de UI Image View, et puisqu'on va l'appeler, on peut l'appeler New Post Image View. Voilà, j'appuie sur Entrée et elle est bien connectée. Ensuite, on va faire la même chose pour mon bouton. Donc je clique sur mon bouton, j'appuie sur CTRL et je le glisse ici. Par contre, ici, ça va être une connexion de type action. Donc le type, ça va être UI Button. Voilà. On ne change pas le event et argument. Et le name, alors on peut l'appeler add new post, par exemple. Donc voilà, j'ai ajouté ma méthode qui va être exécutée lorsque je vais appuyer sur ce bouton. Donc on peut le vérifier, hein, je vais mettre juste un message, ici, print, donc bouton pour ajouter, ou alors on va mettre tout simplement le post est sur le point d'être ajouté. Voilà, donc ce message va s'afficher à chaque fois dans la console, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Par contre, nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est le fait de rendre cliquable cette image. Donc je vais simuler mon application, et j'ai bien mon bouton ajouter qui apparaît ici. Donc si je clique sur ajouter, on voit que le message s'affiche bien dans la console. Par contre, je peux cliquer sur ma photo, rien ne se passe. Donc c'est justement ce qu'on va implémenter maintenant. Donc pour que la photo soit cliquable, eh bien la première chose qu'on va faire, c'est, donc je vais revenir en mode normal, je sélectionne mon storyboard, je vais sur le storyboard qui va me permettre d'ajouter un nouveau post. Donc voilà, je vais enlever la zone de débugage. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher un Gesture Recognizer.
Donc ça, c'est un objet qui va nous permettre justement de reconnaître le fait qu'il y a eu un événement sur l'écran du téléphone ou de l'appareil sur lequel on utilise l'application. Donc on voit que j'en ai plusieurs, hein. Donc on reconnaît par exemple les swipes, les rotations, les pinch. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est un tap gesture. Donc je prends l'objet, je le glisse sur ma photo. Je fais bien attention à avoir sélectionné ma photo et non pas ma vue. On voit ici que c'est toute la vue qui est sélectionnée. Donc je le glisse sur ma photo et on voit ici apparaître le petit encart qui s'affiche. Donc c'est un tap gesture recognizer. Donc ça en fait, c'est ça justement qu'on va lier à notre code pour implémenter le code qui va être exécuté lorsqu'on va taper sur la photo. Donc on va retourner en mode assistant et ce qu'on va faire maintenant, c'est lier le gesture recognizer ici à mon code. Donc je clique sur ce logo ici, j'appuie sur CTRL, exactement comme si j'avais lié un bouton. Et voilà. Donc là, bien sûr, ça va être un lien de type action. Le nom, eh bien, on peut l'appeler par exemple photo was tapped. Voilà. Et du coup, cette méthode, donc de type UI type gesture recognizer, et cette méthode va être appelée à chaque fois qu'on clique sur la photo. Donc si ici par exemple j'affiche un message pour vérifier que ça s'est bien passé, donc on peut afficher un message par exemple photo was pressed. Voilà, donc ce message va s'afficher à chaque fois qu'on va cliquer sur la photo. Donc je vais simuler mon application et on voit ici que quand je clique sur ma photo, eh bien rien ne se passe. Alors que si tout à l'heure j'appuyais sur le bouton ajouter, on voit que le message s'affiche. Donc là, a priori, ça devrait faire exactement le même comportement pour ma méthode addNewPost. Alors on a juste un petit truc à modifier. Donc c'est dans la méthode viewDidLoad, donc au début de mon fichier. Et ce qu'on va devoir faire, eh bien, c'est tout simplement autoriser en fait le fait qu'on puisse appuyer sur l'image. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher ma propriété newPostImageView. On va aller chercher donc du coup la propriété isUser interaction enabled. Voilà. Et on va la mettre égale à true. Et ça en fait, ça va nous permettre d'autoriser les interactions sur mon image. Donc je resimule encore une fois mon application. Voilà. Donc mon bouton apparaît, on voit que le message s'affiche bien. Et du coup, maintenant, lorsque je clique sur la photo, comme j'ai autorisé l'utilisateur à pouvoir interagir avec ma photo, puisque de base, on ne peut pas interagir avec la photo dans la mesure où c'est un outlet et non une action. Et bien là, on voit que le message s'affiche bien dans la console. Donc on va pouvoir implémenter ici la fonction qui va être appelée lorsqu'on va appuyer sur la photo. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est afficher ce qu'on appelle un Image Picker Controller. Donc le Image Picker Controller, c'est justement quelque chose qui nous permet de sélectionner une image dans la librairie des photos qui sont présentes sur mon téléphone. Donc ce qu'on va faire pour ça, on dit que la classe newPostViewController doit adopter le protocole de UI Image Picker Controller Delegate et la même chose pour UI Navigation Controller. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter ici le UI Image Picker Controller Delegate. Attention, c'est bien le UI Image Picker Controller Delegate. Et on va également ajouter le UI Navigation Controller Delegate. Voilà, on n'oublie pas le Delegate. Et en fait, ceci va nous permettre justement d'implémenter certaines fonctions qui vont pouvoir, donc je vais revenir en mode texte, voilà, et ces deux méthodes qu'on va implémenter vont pouvoir nous permettre d'afficher la librairie, donc un nouveau contrôleur qui nous permettra de sélectionner une photo. Donc on va devoir justement implémenter deux méthodes particulières. Donc je vais ajouter une nouvelle section juste au-dessus de Action que l'on va appeler UI Image Picker Controller Delegate. Voilà, donc en fait c'est le même nom, Delegate, voilà, c'est le même nom ici donc qu'on a ajouté à ma classe. Et du coup on va implémenter les deux méthodes qui s'appellent donc Image Picker Controller did cancel. Donc je vais aller la chercher, bah voilà, c'est juste celle-là.
Et en fait, cette méthode va être appelée à chaque fois que l'utilisateur aura annulé le fait qu'il veut choisir une photo. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement appeler la méthode dismiss qui va nous permettre justement de faire disparaître le contrôleur qui nous permet de choisir une photo. Donc animated, on va mettre à true et completion nil. Voilà, maintenant il faut implémenter une deuxième méthode qui s'appelle ImagePicker_Controller. Donc je vais aller la chercher. ImagePicker_Controller. Donc on voit ici que cette méthode, comme ImagePicker_Controller dit cancel, ces deux méthodes apparaissent automatiquement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a appelé, qu'on a ajouté ces deux protocoles ici. Donc je vais pouvoir remplir ma méthode. Et ce qu'on va faire à l'intérieur, eh bien premièrement c'est tout simplement s'assurer que le picker controller qui va renvoyer un objet, on va s'assurer que cet objet c'est bien une photo. Puisque après cette photo, on va la rentrer dans mon image qui est donc ici. Donc on veut s'assurer que c'est bien un objet de type image. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le mot-clé guard, let selected image égale info. Donc en fait, info, c'est ce qui est retourné par mon image picker controller. Donc on va aller chercher le UI image picker controller original name. Donc UI image, donc c'est pas celui-ci. UI image picker controller, donc controller origin image. Voilà, il faut chercher un peu. Et on va le caster en type, donc as point d'interrogation, pardon, en type UI image, donc qui est ici. Et si ce cast ne fonctionne pas, donc c'est ce qu'on va écrire dans le bloc else, eh bien on va tout simplement afficher un message d'erreur, donc fatal erreur, voilà, et à l'intérieur de cette erreur, eh bien on va tout simplement afficher l'objet qui est retourné. Donc expected dictionary. Alors je vais mettre tout ça dans les guillemets, ça va être plus pratique. Donc expected dictionary containing an image. Donc voilà, ça signifie en fait que donc le message d'erreur qui va être affiché, c'est tout simplement, eh bien on attendait une image, mais tu ne m'as pas retourné une image. Donc on va tout simplement en plus spécifier but was provided the following et on va afficher ce qui a été retourné. Donc l'objet info, puisque l'objet info c'est l'objet qui a été retourné. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est aller chercher notre image. Donc, selected image, on s'est assuré que c'est bien un objet de type UI image. Donc, on va pouvoir la mettre dans mon new post image view. Donc, je vais aller chercher la propriété image de new post image view et je vais lui affecter selected image. Voilà. Et ce qu'on va faire, bien sûr, eh bien, c'est faire disparaître le contrôleur qui me permet d'ajouter une photo. Donc, la même méthode qu'on a appelée ici, dismiss animated true et completion égale nil. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je peux simuler mon application. Et toujours, on voit que si j'appuie sur le bouton ajouter, alors oui, tout à l'heure j'ai supprimé le message qui était ici, donc c'était pas celui-là qu'il fallait supprimer, c'était plutôt celui-là. Donc je vais le retirer, enfin plutôt le copier, on va mettre celui-là. Et du coup ici on va réafficher le même message, donc new post will be added. Donc nouveau post est en train d'être ajouté. Par contre, donc si je resimule mon application et que encore une fois donc le bouton ajouter cette fois-ci marche bien, mais si je clique sur ma photo, eh bien rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai enlevé le message qui allait s'afficher lorsqu'on appuie sur la photo. Et maintenant ce qu'il faut faire, eh bien c'est appeler ces deux méthodes qu'on a implémentées. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer une nouvelle variable. Donc je suis dans ma méthode photo wasType, donc celle qui va être appelée lorsqu'on clique sur la photo. Donc UI image, donc on va créer un objet qui va s'appeler image picker controller de type UI image picker controller, c'est l'objet qu'on veut implémenter. Donc UI image picker controller, voilà, les parenthèses pour créer mon nouvel objet.
Encore une fois, hein, si tout ça c'est flou pour toi, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Et je propose également une formation complète pour apprendre le Swift. Donc tu auras plus de détails dans le lien qui se trouve dans la description qui va te rediriger vers mon site. Donc n'hésite pas à y faire un tour. Donc comme je disais, on a créé un nouvel objet. Et cette fois-ci, eh bien, on va appeler donc, la méthode qui s'appelle sourceType, donc de ImageController, donc la propriété, pardon, sourceType, et on va lui affecter la valeur PhotoLibrary. Donc en fait, sourceType, c'est une énumération. Donc on peut aller chercher avec le point la propriété PhotoLibrary qui est ici. Donc encore une fois, hein, cette syntaxe-là, je l'explique en détail dans les cours pour devenir un expert en Swift. Donc voilà, maintenant ce qu'on peut faire, donc je vais faire un peu de place. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est appeler, afficher le contrôleur. Donc image picker controller qui est ici, .delegate égale self. Donc ça va me permettre justement de préparer l'affichage de mon image picker controller. Et maintenant, on va appeler la méthode present qui est ici, voilà, et qui va prendre en paramètre un viewController toPresent, donc le contrôleur que l'on veut afficher. Bien sûr, c'est mon ImagePickerController, animated true, comme lorsqu'on le faisait disparaître, et complétion nil, encore une fois. Et maintenant, eh bien, je peux simuler mon application. Donc mon bouton est toujours fonctionnel, hein, je peux appuyer dessus, et lorsque je clique sur mon image, alors la première fois ça prend un peu de temps, voilà, j'ai ce qu'on appelle mon Image Picker Controller qui s'affiche. Et là-dedans, c'est toutes les photos qui sont sur mon téléphone. Donc je peux sélectionner une photo. Voilà, celle-là, elle est pas mal pour un post. Et on voit en fait que lorsque j'ai sélectionné ma photo, eh bien, cette méthode-ci est appelée. Donc là, on n'a pas de fatal error qui s'affiche ici. C'est-à-dire que l'objet retourné, c'est bien une image. Et ensuite, eh bien, on a bien ajouté l'image donc, qui était dans mon New Post Image View. On a bien ajouté l'image sélectionnée. Donc voilà, ça va nous permettre d'ajouter un nouveau post. Donc dans la prochaine vidéo, on va justement permettre d'ajouter cette image dans le fil, dans le flux en fait des posts qui sont dans l'écran Instagram qui est justement celui-ci. Donc je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous qui va te permettre de t'abonner et de recevoir les notifications. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça tu seras notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour continuer cette application Instagram.